Bon, alléluia, mes bien-aimés. Nous allons voir ensemble cette deuxième partie sur nous nous disons frères, nous nous disons sœurs. Que le Tout-Puissant nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements. Nous avons déjà partagé ensemble une première partie. Je reviens un petit peu dessus dans cette deuxième partie-là. Nous allons utiliser encore les mêmes définitions. Et nous allons voir aussi qui, selon la parole du Mashiach, qui est son frère, qui est sa sœur, ainsi que sa mère, etc., etc. Père, ce moment est entre tes mains, donne la force pour que nous puissions marcher selon tes préceptes, tes ordonnances et tes commandements, pour que nous puissions faire ce qui te plaît, pour que nous puissions faire ce qui t'est agréable en ce temps difficile, en ce temps de pandémie, entre guillemets, que tu puisses nous garder, Père, nous protéger, et que ceux qui sont malades de diverses maladies, tu puisses les guérir, que tu puisses les attirer à toi aussi, ceux qui ont été dispersés, ceux qui ont été aussi éloignés de toi, que tu les attires à toi, parce que tu as dit, nul ne vient à moi, à moins que le Père me l'attire. Que nous puissions être sincères et vrais dans tout ce que nous faisons ici-bas. Gloire te soit rendue au nom de ton Fils le Mashiach, je t'ai prié qu'il en soit ainsi. Comme je l'ai dit au début, cette deuxième partie sur nous nous disons frères, nous nous disons sœurs. Le sommes-nous réellement, mes bien-aimés? Est-ce que nous sommes réellement des frères? En étant sincères, en étant vrais de tout ce que nous disons. Parce qu'il y a des gens qui viennent à vous d'une façon dissimulée. Pourquoi? Parce que vous allez tomber de haut en constatant leur façon de faire, leur façon de dire, leur façon aussi de vivre. Parce que comme j'ai dit, si je viens, je vous amène quelque chose que je ne vis pas, je suis un menteur. Si je dis quelque chose que je ne fais pas, je suis un menteur. Je vous ai parlé du poulet, je vous ai parlé aussi de la caille. Moi, comme je dis, quelqu'un peut venir me reprendre. Mais ne viens pas d'une façon dissimulée à travers une vidéo pour faire comprendre comme quoi c'est Satan qui m'envoie. Sois sincère. Si c'est le Créateur qui t'envoie de dire ceci sur moi, vas-y, dis-le ouvertement. D'accord? Ou bien tu as un problème avec moi, je ne te plais pas, il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas à te plaire. Je cherche à plaire au Créateur. Si ma bouche, mon visage ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Mais sois sincère. Si j'achète des livres, c'est parce que je veux m'instruire. Si j'ai cette faculté pour le faire, parce que le Créateur a permis que je travaille. Parce que je prie souvent, je le demande souvent, que je n'aille pas voler, que son nom ne soit pas blasphémé à cause de moi. Qu'il me donne le pain de chaque jour. Parce que je sais être dans la disette, je sais aussi être dans l'abondance. Je sais qu'est-ce que ça veut dire souffrir. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler, je sortais du 10e arrondissement de Paris pour aller dans le 16e, je le faisais à pied. De 2h du matin jusqu'à 4h30 par là, 5h moins de quart, parce que je commençais à l'époque à 5h. Parce qu'il n'y avait pas encore de métro, je n'avais pas encore acheté quelque chose pour pouvoir aller travailler. Je sais qu'est-ce que cela veut dire. Je sais qu'est-ce que ça veut dire souffrir. Alors, s'ils ont dit du Mashiach, ils ont appelé le maître Belzébul, à plus forte raison les gens de sa maison. Alors, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, il n'y a pas de problème. Mais sois sincère, tu peux nommer mon nom et dire voilà, le frère Pierre ou bien Pierre, il a fait une vidéo, je ne suis pas d'accord avec lui. Vas-y, balance la purée. Ne viens pas d'une façon dissimulante en disant il y a une histoire, il y a ceci, il y a cela. Non, non, non. Viens et balance ce que tu as dit. Vous pouvez tomber de haut avec la façon de vivre de certaines personnes. Je ne me retire pas dedans, mais je tiens à être sincère. Moi, ce que je vous demande, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert. Oui. J'aime la sincérité. J'aime dire les choses telles que je le ressens. Parce que pourquoi? Certaines personnes m'ont retiré le bonjour. Certaines personnes m'ont envoyé un message comme quoi il ne faut pas prendre contact avec eux. Parce qu'à cause de moi, leurs familles se sont éloignées d'eux. Je respecte. Je respecte le choix de chacun. Parce que moi, comme j'ai dit, je dirai toujours la vérité. Les gens sont contents ou pas contents, ce sera toujours la même chose. Je me rappelle, avant d'aller en vacances quelque part avec mes enfants et mon épouse, nos deux dernières filles, je disais à mon épouse, lorsque je serai arrivé à tel endroit, il faut que je parle avec quelqu'un au sujet de telle chose. Mon épouse m'a dit, punaise, c'est un sujet délicat, je ne sais pas comment tu vas faire.
Tu dis, t'inquiète, le Créateur mettra les circonstances que je puisse parler à cette personne. Eh bien, le Créateur a mis les circonstances que je puisse parler à cette personne en disant, voilà, la première femme avec qui tu étais marié, ne la rejette pas de cette façon-là. J'ai parlé avec cette personne-là. Il y avait aussi quelqu'un d'autre encore dans une église où on était avant. Je lui ai dit, retourne chercher la première, parce que celle-là, là, elle va te causer de problème, ce que tu es en train de voir. Retourne vers l'autre. Mais il ne m'a pas écouté, et puis boum, ah ben c'est la catastrophe maintenant. Quand je vous dis, je dirai toujours ce que je ressens. Que tu es content ou tu n'es pas content, tu peux faire une vidéo sur moi d'une façon dissimulée, il n'y a pas de problème. Mais dis-le ouvertement. Parce que moi, comme j'ai dit, j'achète des livres, il y a des livres que j'ai, ça fait plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne les ai jamais mis sur YouTube. J'ai écrit déjà des choses dessus, j'ai pris des références dedans, mais je n'ai pas encore mis de vidéo. Je n'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet-là. Par exemple, des icônes russes et aussi d'autres livres. Exemple, sur les anges aussi. Ça fait au moins 2-3 ans que je pense que j'ai fait une vidéo. Comme je disais, on ne peut pas prier les anges, on ne peut pas se prosterner devant eux. J'ai des documents, je prends mon temps pour le faire. D'accord? Donc ce que je dis encore aujourd'hui, tu as quelque chose contre moi, fais-le convenablement. Fais-le vraiment bien. N'hésite pas à me dire, Pierre a fait ceci, je suis contre, je suis là. Moi, comme j'ai dit, j'en parlerai un petit peu dans la troisième partie, au sujet des cailles, un petit peu, parce que je veux revenir dessus, soyons sincères. Je le dis, je répète encore, si les Israélites n'ont pas mangé de la caille, il faut réécrire toutes les Bibles. Il faut réécrire tout. C'est ma façon à moi de voir les choses. Tu n'es pas d'accord, ce sera toujours la même chose. Parce que tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Bon, mes bien-aimés, sommes-nous vraiment des frères? Sommes-nous vraiment des sœurs? Le sommes-nous en vérité? Le sommes-nous comme nous le disons souvent? Alors que nous puissions marcher et faire ce que le Créateur nous demande de faire. Regardons bien une chose. John Nelson Darby dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, si quelqu'un a pris frère est fornicateur. Lui second dit, se disant votre frère. Ils se disent, quelqu'un peut appeler, quelqu'un peut se nommer frère, mais il ne l'est pas réellement. Parce que la marche qu'il a est contraire à la Torah, est contraire à la parole du Créateur. D'accord? J'ai différentes versions bibliques. Vous avez la version Vigourou, le Auguste Crampon, ainsi que le Maître Ceci. Ce nom, mon frère, portant le nom de. D'accord? Mais l'es-tu réellement? Es-tu réellement un frère? Es-tu réellement une sœur? Qui est vrai? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Ananias et Sapphira. Ils ont voulu mentir aux autres. Mais ça leur a coûté très très cher. Et encore aujourd'hui, ils se disent, Abraham a menti, David a menti, les autres ont menti, eux ils vont faire de même encore aujourd'hui pour arriver à leur fin. Comme je dis souvent, je ne suis pas meilleur que vous, mes bien-aimés. J'essaie de marcher le plus tôt possible. Vous avez les différentes définitions que nous avons vues dans la première partie. Je vais lire, vous pouvez arrêter la vidéo, je ne vais pas tout lire, je vais lire une partie, vous verrez les autres comme vous voulez. Celui avec qui on est uni par des liens quasi fraternels ou avec lequel on a quelques liens d'intérêt, de sentiments, d'opinion. C'est là on les appelle, tu peux dire à cette personne-là, tu es un frère pour moi. Tu es un frère pour moi. Celui qui appartient au même groupe que soi, groupe que l'on considère comme une famille, ce sont mes frères de couleur. C'est vrai, les Antillais, les Martiniquais, les Africains, ainsi que d'autres, on peut dire que ce sont nos frères de couleur. Dans la parole du Créateur, ce mot est utilisé dans un sens courant, mais il peut aussi décrire des liens de parenté moins étroits. Il peut désigner par exemple un membre de la même tribu ou de la même nation. Et comme je dis, mes bien-aimés, vous avez les versets bibliques, vous pouvez arrêter la vidéo et écouter aussi. Écouter et aussi lire aussi. Dans 2 Samuel chapitre 19, versets 12 et 13, vous êtes mes frères, etc., etc., etc. Continuons. Le sommes-nous réellement?
Il peut être aussi employé en rapport avec des personnes qui sont unies pour une même cause, qui ont un but commun. Nous sommes plusieurs frères qui enseignent sur les bons tous sont israélites. Là, je peux dire cela, nous sommes des frères. Mais tous n'ont pas les mêmes conceptions des choses. Exemple là, comme j'ai dit, vous savez qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les anges déchus. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les cailles, d'accord? D'accord? On a un but commun, c'est que le peuple soit réveillé. Mais, je peux dire, tous ceux qui enseignent le sont-ils réellement? Le sont-ils réellement, c'est-à-dire quand je le dis ça, c'est-à-dire sont-ils réellement sincères? Comme je dis, je peux me tromper, je peux venir dire voilà, j'ai dit ça, c'est pas comme cela. Il ne faut pas hésiter à dire qu'on s'est trompé, à avoir cette humilité-là. Moi, je ne suis pas parfait. Je peux me tromper. Parce que, comme je dis souvent, tu es dans un travail, celui qui dit qu'il ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait rien. D'accord? Mais plus vous allez faire, plus vous allez travailler quelque part, plus vous aurez tendance à faire des erreurs. Donc, plus je vais faire d'enseignement, plus je vais partager avec vous en forme de réflexion, plus je peux me tromper. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, ce mot désigne souvent un frère au sens spirituel, c'est-à-dire un co-religionnaire. Les Israélites sont appelés frères et sœurs, mais bien souvent le mot frère s'applique à un couple composé d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes. Exemple, Actes chapitre 1, verset 15. Pierre se leva au milieu de ses frères, parce qu'à ce moment-là, il y a plusieurs personnes. D'accord? Et le nombre de ces personnes réunies était d'environ 120. Continuons. Sommes-nous sincères? Bon, regardez qu'est-ce qu'il dit le Mashiach. Le Mashiach dit, quiconque fait la volonté du Père, de mon Père, de son Père qui est dans les cieux, celui-là et son frère, sa mère et sa sœur. Quiconque. D'accord? Dites-moi. Aujourd'hui encore, beaucoup disent, bon, j'ai une conception sur tel verset, toi tu dis le contraire, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je me retire de toi, ou bien tu es un démon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les gens disent, dès que tu n'as pas les mêmes affinités qu'eux, dès que tu n'as pas les mêmes pensées qu'eux, ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Il faut que tu aies les mêmes pensées. C'est pourquoi nous allons voir cela avec une petite définition tout à l'heure. Il dit, le Mashiach, celui-là qui fait la volonté du Créateur qui est dans les cieux, de son Père qui est dans les cieux, c'est celui-là, son frère, sa mère, son frère. La volonté de Dieu consiste à quoi? À ce que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. D'accord? Les commandements ne sont pas pénibles, mais c'est nous, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, nous avons du mal à mettre en pratique ces commandements-là. C'est comme cela que ça fonctionne. Vous avez différentes versions bibliques. Vigouroux, Auguste Comprend, le Maître Stassier. Et après, je vous ai mis Luc, chapitre 22, verset 42. Ainsi, disons, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, non toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Pourquoi je dis souvent, nous pouvons passer par des moments difficiles, le plus important, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans nos vies. Exemple, quand je dis souvent aussi, si le Créateur veut que je sois perdu, je le saurai. Si je suis prédestiné à être perdu, je le saurai. C'est comme cela, je ne peux rien faire. Moïse, à cause de certaines personnes qui ont chagriné et qui lui ont fait en sorte qu'il a mal fait certaines choses, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Réfléchissez un peu. Donc, à plusieurs reprises, il a prié le Créateur. Le Créateur a dit non, c'est comme cela, ça doit se passer. Donc, si le Créateur décide quelque chose me concernant, peu importe ce que je vais faire, je serai dans... C'est comme cela, c'est comme cela. Il a décidé quelque chose, j'ai été prédestiné pour quelque chose, cela sera fait. Peu importe ce que fera un homme, une femme contre moi, ou moi-même j'aurais fait. Jonas n'a pas voulu aller à Ninive, mais il a été. Judas Iscariote a été prédestiné à quelque chose. Ça a été. C'est comme cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein. Etc. etc. Le Magie a dit que ce ne sera pas ma volonté, mais c'est la volonté du Père qui compte sur toutes choses. Le pourquoi le Créateur t'envoie, fais en sorte que tu le fasses bien. Fais-le le mieux possible. Ne regarde pas ce que dira une femme ou un homme, mais pense à comment le Créateur te voit. C'est ce qui est important pour moi. Tu peux venir me calomnier, tu peux venir dire des choses sur moi, envoyer des messages en disant ceci sur moi, il n'y a pas de problème.
Mais les choses cachées appartiennent au Créateur. Les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. C'est comme cela que ça fonctionne. Continuons. 1 Jean chapitre 3 verset 10. Car c'est par là que se font connaître les enfants du Créateur et les enfants du diable. Exemple, une chose, regardez, lorsque vous prenez Judas Iscariote, on le appelle le petit diable selon les versions bibliques. D'accord? Selon les versions bibliques. Et aussi, il nous est dit aussi, mes bien-aimés, on peut reconnaître les enfants du Créateur et les enfants du diable, car quiconque ne pratique pas la justice n'est pas du Créateur. Beaucoup se disent qu'ils veulent la justice, qu'ils pratiquent la justice, et c'est faux. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup diront, oui, j'aime ce frère-là, mais c'est une façon dissimuler. C'est pourquoi ils parlent avec leur bouche, ce petit gouvernail-là, la langue. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je vous dis encore aujourd'hui, beaucoup disent, vont dire à une sœur, tu sais, Dieu m'a montré dans une vision, c'est toi ma femme. Mais qu'est-ce que tu fais? Après avoir couché avec elle, tu vas prendre une autre femme et puis tu la rejettes. Mais si c'est le Créateur qui te l'a donné, pourquoi tu dis, tu vas prendre une autre après? Pourquoi tu as été prendre une autre? Donc c'est pas sincère ce que tu fais là. C'est pas sincère, sois vrai dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi je vous dis encore, les gens vont vous dire qu'ils vous aiment, mais au fond d'eux, ils vont dire, celui-là, je vais lui dire des mots là, des mots flatteurs, je veux le flatter, comme ça je l'ai dans ma poche. Il ne faut pas faire ça. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 2, chapitre 4, excusez-moi, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais que tous, tout était en commun. Et pourquoi je vous dis encore aujourd'hui, si vous dites à certaines personnes, nous allons mettre tout en commun, ils vont vous faire comme Judas Iscariote. Ou bien ils vont dissimuler les choses, ils vont manger tout ce que vous allez amener, et quand c'est fini, ils vont vous dire dégage. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vu certaines choses se faire dans certaines églises. J'ai vu certaines choses. J'ai entendu certains témoignages. Les gens qui ont fait des prêts pour aider le pasteur. Et après, c'est boum, dégage. 2 Pierre chapitre 2, verset 13. Recevant ici le salaire de leurs iniquités. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Les gens vont faire semblant avec vous. Les gens vont vous utiliser en pensant que vous n'allez pas voir, que le Créateur ne veut pas vous montrer certaines choses. Il est bien dit, ils se trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Il y a des gens, à cause de mentir, leurs mensonges, ils sont tellement dedans qu'ils ne se rendent même pas compte que la personne en face le voit. Et comme je dis, j'ai vu certaines choses. Si je peux venir et faire des prédications sur certaines personnes que j'ai fréquentées, je peux les démolir en petits morceaux. Mais ce n'est pas le but. Mais je vous dis, ayant vécu certaines choses, vous pouvez tomber de haut. En voyant l'attitude de certaines personnes, vous pouvez tomber de haut. Jérémie chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, ô Tout-Puissant, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et chaque jour un objet de raillerie, je le suis. Tout le monde se moque de moi. Beaucoup se moquent de nous. Comme je vous ai dit une chose, les gens se sont retirés de nous parce qu'ils n'ont pas voulu perdre leur famille. Mais si je me mets à dire certaines choses que j'ai entendues, franchement, ces gens-là vont tomber de haut. Parce que je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Et j'aime rester dans mon coin. Les gens vont dire, oui, je suis un peu heureux. Non, je ne suis pas un peu heureux. Mais quand je parle, je dirai toujours la vérité. Les gens sont contents, ils ne sont pas contents. Ouais. Parce que moi, j'ai entendu des choses. Certaines personnes m'ont appelé pour me demander conseil au sujet de telle chose. Si je le dis, punaise, ça va faire mal. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de le dire.
Et c'est pourquoi quand je vois la façon que certaines personnes agissent, quand je suis là, je dis franchement, s'ils savaient tout ce que je sais, ils n'auraient jamais réagi pareil. C'est pourquoi faisons très attention. Tu viens d'une façon dissimulée. Tu viens d'une façon comme quoi tu as le torse bombé. La personne en face de toi a certaines choses sur toi déjà. Connaît déjà certaines choses sur toi. Alors fais attention. Sois sincère. C'est pareil quand vous allez vers une femme. Vous allez lui dire, ah ben, tu sais, je viens vers toi là, tu me plais, tu fais ceci, mais en fin de compte, tu n'es pas venu pour cela. Tu as un autre plan. C'est pour arriver à tes fins. Pour avoir ce que dont tes parents t'ont envoyé. Alors sois sincère. Sois sincère le pourquoi tu fais ces choses-là. Jérémie chapitre 32 verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Vous savez quelque chose, faites gaffe. Je parlais de cela dernièrement avec mon épouse et mes enfants. J'ai dit faites attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Ça a des répercussions derrière. Je vous le dis, c'est marqué, c'est biblique. Hein? Eh ben, c'est la troisième, quatrième génération qui vont payer après derrière. Faites gaffe à ça. Les gens, ils pensent à l'instant présent. Ils disent, bah non, le Créateur ne voit rien. Mais après ça, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Juste un exemple, David, il a fait quoi? Il a été vers Bathsheba. Et qui c'est qui a appris un point, le visage, si je peux parler, mais c'est l'enfant qui est mort. Alors faites gaffe. Faites gaffe à ça. Parce que je me rappelle encore une chose, il y a quelqu'un que je connais qui était très très proche de nous. La personne était enceinte. Et je disais à mon épouse, franchement, cette personne va perdre l'enfant. Mon épouse m'a dit, je ne sais pas comment tu vas faire pour lui dire parce que c'est dur. Ben, je suis resté là, je me suis mis à prier, à prier, à prier, à prier. Et ben, la chose s'est arrivée après. Je me suis mis à prier le Créateur à ce sujet-là. Mais la chose est arrivée. Et mon épouse me disait, ils vont dire que tu es un sorcier, hein, parce que vu chaque fois que tu leur dis quelque chose, ça arrive. J'ai dit, peu importe ce que les gens diront de moi. Et là, elle le sait très bien, mon épouse. Parce qu'on a déjà entendu tant de choses sur nous. Mais le plus important pour moi, c'est ce que le Créateur pense de moi. De moi, de mes enfants, de ma façon de vivre avec eux. De la façon dont je m'occupe de ma famille. Comme je vous ai dit, je sais qu'est-ce que ça veut dire souffrir. Je sais qu'est-ce que cela veut dire être aussi dans l'abondance. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la vérité. L'amour de l'argent, c'est ce qui va perdre beaucoup d'entre nous. Je sais que beaucoup diront, mais Pierre, tu as ceci, tu as cela, tu ne sais pas ce que cela veut dire. Je peux vous dire une chose, je sais ce que ça veut dire ne pas avoir de l'argent. Je sais aussi ce que ça veut dire en avoir aussi. Mais comment tu l'utilises? Parce qu'il y en a des gens qui ont, c'est pour montrer aux autres. Moi, je ne fais pas ça, je suis discret. J'aime la discrétion. Comme je dis, quand je travaillais dans certaines sociétés, j'étais en costume cravate. Et le dimanche, je disais à mon épouse quand j'allais au marché, je disais franchement, j'en ai marre de porter ça toute la semaine. Je veux être tranquille. Très simple. Parce que nous avons acheté notre maison, nous avons fait autre chose. Les gens nous voient et se disent, mais c'est pas possible que ce gars-là, avec sa femme et ses enfants, qui l'ont fait. Mais même s'il y a certaines personnes qui nous ont dit en créole, des petits cochonnis comme ça, là, ils prennent l'argent pour faire ça. Ça veut dire des petits enfants comme ça ont aussi pris l'argent pour le faire. Mais tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait avant. L'argent que j'ai pris pour acheter des actions dans mon travail. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mettre de l'argent de côté. Je n'envie personne. Je ne suis jaloux de personne. Parce que comme je vous ai dit, je sais qu'est-ce que ça veut dire ça. Tu peux t'éloigner de moi pour ta famille. Tu peux t'éloigner de moi pour un frère, soi-disant, une soeur, soi-disant. Pas de problème. La seule chose que je te demande, c'est de ne jamais t'éloigner de ma chère. Parce que le peuple s'est éloigné du Créateur. Ils en ont souffert. Il dit, les gens aiment l'argent, les gens courent après l'argent. C'est beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous vont tomber à cause de cela. Quand je prends la Septante au chapitre 66 des psaumes, il est dit, pour qu'en cette terre, nous connaissions ta voix,
et ton salut parmi toutes les nations. C'est ce que j'ai désiré à travers ce que je suis en train de faire sur YouTube, que le Créateur soit connu, sa voix soit connue sur toute la terre. Son salut parmi toutes les nations. Pas que moi je sois connu. Moi je m'en fous de ça complètement. C'est pas ce qui est important pour moi. Le Créateur. Ses préceptes, ses ordonnances. Il suffit que quelqu'un soit sauvé à travers ce que je suis en train de faire. Je suis un homme heureux. Parce que comme j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo-là ou dans une autre, j'étais quelqu'un qui était très malade. Mais le Créateur m'a fait grâce. Il m'a fait vraiment grâce même. Et mes enfants peuvent encore témoigner aujourd'hui. Mon épouse encore peuvent dire ces choses-là. Continuons. 1 Jean chapitre 4 verset 20, il nous est dit, si quelqu'un dit j'aime le Créateur et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ah, comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu ne peux pas l'aimer? Parce qu'il y a encore beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vous disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment la parole, mais son frère, il va l'utiliser pour arriver à ses fins. Mais le Créateur voit ce que tu es en train de faire. Sois sincère avec la femme qui vit avec toi. Sois sincère avec le frère que tu, soi-disant, tu aimes. Dis-le. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer le Créateur qu'il ne voit pas? Comment tu peux faire ça? C'est clair et net. Il y en a des gens qui vont vous fréquenter pour avoir ce que vous avez. Nous allons voir cela. Ça s'appelle les saprophytes et les épiphytes. Parce que la partie que j'aime beaucoup, moi, que j'ai aimé beaucoup à l'école, c'est les maths, les sciences humaines, les sciences physiques. Là, je me sentais hyper à l'aise, l'école. Et puis la comptabilité. J'aime beaucoup ça. Tout ce qui est chiffres, tout ce qui est la nature, tout ce qui est les sciences, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À tous, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais cet amour-là, beaucoup vous diront, oui, j'ai l'amour pour mon frère, ma soeur. Est-ce que cet amour est sincère? Est-ce que cet amour est vrai? C'est pourquoi je prie, quand je prie, je dis, Père, que je puisse t'aimer comme toi tu m'as aimé. Que je puisse avoir cet même amour envers mes frères et sœurs. Mais la plupart du temps, les gens qui sont en face de vous, c'est pas ça, mes bien-aimés. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Tu dis que tu connais, mais la vérité n'est pas en toi. Les commandements du Créateur n'est pas en toi. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu dissimules les choses. Pour arriver à tes fins. Comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs prédications. Bah, tu veux avoir 2-3 femmes. Il y a aussi quoi? Hein? Il a la façon de le faire. Il a les conditions de le faire. La loi du Lévira, il y a une condition pour l'avoir. Il y a une condition pour le faire. Les lois du Créateur, c'est comme cela. Il y a en effet parmi vous des incirconcis. Parmi les incirconcis, beaucoup de gens rebelles. Parmi les Israélites, soi-disant, il y a des vains discoureurs et des séducteurs. Tite chapitre 1, verset 10. Et c'est vrai encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup se disent Israélites, mais ce sont des gens rebelles. Aujourd'hui, bien aimé, je vais parler ça dans la troisième partie. Beaucoup ont dit, pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans les livres. C'est pourquoi je vous dis, si j'achète des livres, ce n'est pas pour impressionner les gens. J'ai cette capacité que le Créateur m'a donnée de travailler pour pouvoir en acheter. Et j'ai des livres qui coûtent hyper cher. Toute la collection de septembre, je suis en train de l'acheter. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que je veux comprendre certaines choses. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureux et des séducteurs. Ben, qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Le protestantisme, beaucoup de faux pasteurs. Alors je ne parle même pas du catholicisme. Les gens vous parlent de Dieu. Mais où est l'amour de ton prochain? Les gens vont vous dire, bah, le pasteur roule en BM, le pasteur roule en Mercedes, et puis c'est les oreilles qui viennent à l'église n'ont même pas de chaussures. Et qu'est-ce que je dis souvent ici avec les gens qu'on partage la parole? Je dis, tu amènes un gâteau, on partage ensemble. J'ai quelque chose, on le partage ensemble.
on fait l'agapé, et quand on vient pour tous pour partir, le reste qui on le partage ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que je me rappelle, mon patron me disait, quand tu es trop gentil, les gens te marchent dessus, se servent de toi comme une serpillière. Et j'ai appris beaucoup en fréquentant certaines personnes de voir leur façon de faire. Ils dissimulent beaucoup. Ils ne disent pas la vérité. J'ai appris beaucoup de cela parce que je me suis dit, mais comment moi j'essaie de dire les choses en face, les gens disent tellement de bêtises sur moi, je dis, mais je ne comprends pas. Et je vois l'autre, il leur ment. Il fait des trucs derrière leur dos. J'ai dit, mais comment je ne comprends pas. Plus tu es vrai, plus les gens ne t'aiment pas. Plus tu es hypocrite, plus les gens t'aiment. Ah oui, regardez bien une chose. Il y a certains pasteurs qui vont vous enseigner, comme quoi, donc je vais revenir sur la terre. Certaines personnes, certains pasteurs vont enseigner, ils vont dire, bon voilà, il y a des gens qui couchent avec les femmes, il y a des gens qui volent, etc. Mais là, pour celui qui donne beaucoup d'argent à l'église le fait, il ne va jamais le dénoncer. Pourquoi? Ils sont des hypocrites. Il suffit que tu donnes un gros chèque dans les églises protestantes, ta vie n'est pas conforme à la Torah, ils ne vont jamais prêcher dessus. Parce que c'est l'argent qui les intéresse. Maintenant, regardez, qu'est-ce que ça s'appelle, les épiphytes et saprophytes. Regardez bien ça. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup les sciences. C'est quoi un saprophyte? Se dit des végétaux supérieurs, des champignons et des micro-organismes qui se nourrissent de matière organique morte. Il y a des gens aujourd'hui qui vous fréquentent, une chose qui demande de leur cœur que vous mourrez et qu'ils puissent manger ce que vous avez. Je sais très bien, je ne croche pas. Je continue. Se dit de micro-organismes qui vivent aux dépens de matière organique inerte. Il y a des gens encore aujourd'hui qui se disent frères, qui font quoi? Qui vivent aux dépens des autres. Si quelqu'un veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Il va bosser. C'est une abomination de vivre au crochet d'une femme. Je me rappelle, moi, je n'ai pas honte de le dire, mais bien aimé, quand mon épouse m'a appris qu'elle était enceinte, j'ai arrêté l'école. J'allais bosser. Elle me disait tout le temps, tu es vraiment courageux. J'ai dit non, non, non. J'ai quelque chose sur mon cœur, je le fais. Je ne regarde pas ce que les diront les autres. Peu importe ce que les gens diront de moi. Et maintenant, quand je vois tout ce que nous avons pu faire par la grâce du Créateur, je dis au Créateur merci. Je ne dis pas tout ici, mais je sais que je pouvais être ingénieur en informatique. Mais j'ai arrêté. Et je vois le métier que je fais aujourd'hui, moi je dis franchement, le Créateur m'a béni. C'est pourquoi je vous dis, il y a des gens, ce sont des saprophytes. Saprophytes, qui profitent des autres. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent aux dépens des autres. Si tu veux manger, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bosser. N'attends pas sur un frère qui va te lui dire, ah, aujourd'hui, je vais passer chez ce frère-là, je vais manger. Demain, tu vas aller chez un autre. Après-demain, tu vas aller chez un autre. Non, pas comme ça. À la sueur de ton front, tu mangeras. Va bosser. Que celui qui a faim, qu'il vaille bosser. C'est biblique, hein? Maintenant, continuons. On a vu les saprophytes. C'est-à-dire qui vivent aux dépens des organismes inertes. Il y a des gens qui vous fréquentent. Une chose qu'ils ont dans leur tête, c'est arriver à leur fin. Peu importe les moyens qu'ils vont utiliser. Et c'est ce qui se passe dans le protestantisme, dans le catholicisme. J'ai mis 2 vidéos sur comment a été construite la Grande Pyramide. Parce que je veux comprendre par rapport au temple. Et cela, si le Créateur le permet, je pense que j'ai déjà commencé à écrire dessus parce que j'ai commencé tellement de choses que je ne me rappelle pas de tout. Je viendrai sur une petite prédication de 15-20 minutes, d'accord, dessus, si le Créateur le permet. Bon, maintenant regardons bien une chose. Définition des épiphytes. Se dit d'un organisme généralement végétal, vivant sur des plantes
qui ne sont pour lui qu'un support indifférent. Je reprends, hein. Il dit bien, regardez, parce que là, vous le transposez aux soi-disant frères et sœurs, vous allez tout comprendre. Se dit d'un organisme généralement végétal vivant sur des plantes qui ne sont que pour lui un support indifférent. Peu importe ce support-là, il veut, c'est arriver à vivre. D'accord? Ah ben c'est ce qui se passe au niveau des hommes. Peu importe la personne qui est en face, il dit, moi, je vais arriver à mes fins, je vais le torpiller. Vous avez un dessin? Regardez bien un petit peu, regardez bien, parce que ça, c'est pourquoi je vous dis, regardez la nature. La vive attente de la création en tant que quoi? La manifestation des fils du Créateur. C'est une parenthèse. Fils du Créateur, fils du Créateur. Enfin bref, laisse tomber, je vais continuer. Maintenant, regardez encore cette deuxième photo. Comment, sur un arbre, cette partie-là, ces épiphytes-là peuvent pousser? C'est leur nature. Il y a des gens, c'est leur nature de profiter des autres. Indifférents, ils n'ont rien à faire de toi. C'est leur but, c'est arriver à leur fin. Ce que leurs parents leur ont dit de faire, ben c'est ce qu'ils veulent. C'est tout. Et encore aujourd'hui, comme je disais à certaines personnes, les gens n'ont pas la crainte du Créateur. Les gens n'ont pas cette crainte-là. Continuons. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. D'accord? Tu es quoi? Là, cette définition-là, c'est hyper important. Il est important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Pourquoi, mes bien-aimés? Il va y avoir dissension. J'en ai parlé un petit peu dans la première partie. Je veux insister beaucoup sur cette partie-là. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. Comme j'ai dit dans la première partie, je mange du poulet et toi, tu ne manges pas. Je peux être une occasion de chute pour toi. Donc, dans ce cas-là, tu ne me fréquentes pas. Je suis quelqu'un que quand je veux dire certaines choses, je le dis. Je n'ai qu'une femme, mais toi, tu en as 3, 4. Ben, on n'ira pas ensemble. Je fais le sabbat le samedi, toi, tu le fais dans un autre jour. On ne peut pas être ensemble. La partie du divorce, je pense telle chose, et toi, tu penses autrement. On ne peut pas être ensemble. Je peux aller encore ainsi. C'est quoi la fornication? C'est quoi aussi de prendre des billets d'avion et faire certaines choses avec? Non, bien aimé. Donc, il est important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Il y a des choses que je sais sur certaines personnes, je ne le dis pas. Si tu veux, c'est conditionnel d'avoir des femmes, 2 ou 3 femmes. Et moi, je ne pratique pas cela. Toi, tu le pratiques, on ne peut pas aller ensemble. C'est pourquoi avoir des valeurs similaires, parce que si vous n'êtes pas similaire, ça va aller au clash. Il faut avoir un même cœur. C'est pareil pour l'âme. C'est biblique, je vous ai parlé ça au début. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. Il y en a qui couchent avec leur femme le jour du sabbat, il y en a d'autres qui ne le font pas. Moi, je ne suis pas là pour faire du mal aux gens, mais ce sont des choses que je constate. Il faut dire la vérité. Il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Parce que si vous faites le contraire, ça va péter. Regardez qu'est-ce qui se passe avec les faux juifs. Ils sont toujours entre eux. Regardez qu'est-ce qui se passe avec les rebeux. Et nous, là, soi-disant israélites, dispersés, on se mélange avec qui on veut, c'est la catastrophe. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un proverbe créole qui dit, quand fréquenter les chiens, on va attraper pisse. C'est-à-dire, tu fréquentes les chiens, tu vas attraper les pisses. Je l'ai dit en français, je vous ai dit aussi en créole. Alors, dis-moi tout le monde va fréquenter, en qui dit qui m'ennuie. C'est comme ça, c'est paroles là, bon Dieu qui comme ça. On pas là pour changer, pour plaire. Non, je ne suis pas là pour dissimuler la parole. Je dirai les choses telles que moi je le comprends. Et en disant les choses que je comprends, je peux aussi me tromper. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours. Il y en a qui fait parler les Écritures.
Mais lorsque vous regardez le fruit, c'est une catastrophe. Et il y en a qui savent parler, qui ont le langage facile. Mais c'est une catastrophe lorsque vous regardez leur vie. Les gens vont dire, mais Pierre, je suis en train d'attaquer les gens. Non, je ne fais que dire la vérité. Parce que moi, j'ai vécu certaines choses. J'ai vu certaines choses. Franchement, c'est vraiment, quand tu regardes l'homme, je comprends quand le Créateur dit, le cœur de l'homme est mauvais. Et j'ai fait des prédications. J'ai fait une prédication, est-ce que l'homme pardonne-t-il réellement? Est-ce que réellement tu pardonnes? Au fond de ton cœur, tu as une petite rancune qui est à l'intérieur. La seule personne qui tu peux te permettre de pardonner, c'est le Tout-Puissant. Mais de toi-même, tu ne pourras jamais. Comme je dis, tout ce que je suis en train de dire là maintenant, je suis aussi concerné. Car c'est à cause des choses que la colère du Créateur vient sur les fils de la rébellion. Et qui est rebelle, ce sont les circoncis, les soi-disant, entre guillemets, israélites. C'est un peuple rebelle qui ne cherche pas à faire quoi? Chercher la parole. Le Mashiach, il a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi. Il y en a qui sondent encore aujourd'hui, mais le maître, le Mashiach, ne veut pas aller vers lui. Alors réfléchissez un petit peu. Peu importe les moments difficiles de ma vie, je remercierai toujours le Créateur. Parce que comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un qui était très très malade. Je vois la main puissante dans ma vie du Créateur, j'ai dit, Père, merci. Mon épouse me dit tout le temps, tu es toujours en train de rigoler. Ben, c'est vrai. Difficile ou pas, j'ai dit, Père, merci. J'y vais. Je continue. Continue encore. Des proverbes. Je l'ai mis déjà sur la première partie, mais je vais lire quelques-uns. Aime-moi comme tu aimes ton frère et règle tes comptes avec moi comme avec ton ennemi. C'est comme cela qu'on doit fonctionner. Moi, comme je dis, il y a des gens avec qui le feeling passe très bien. Il y en a d'autres, ça ne passe pas. Ça ne veut pas dire que je déteste cette personne-là. Non. Moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut dire les choses. Je ne suis pas là pour dire, ah non, avec tout le monde, ça se passe bien. Non. Il y a des gens qui ne passe pas, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Ton frère, c'est celui qui te scie. Et non celui qui te plaît. Celui qui te dit la vérité. Et non celui qui te plaît, dit, ah, celui-là, il me plaît. Non. Est-ce qu'il marche réellement selon la Torah? Est-ce qu'il dit réellement ce qu'il pense en venant vers toi? Non, ce n'est pas le cas. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Règle ton compte avec moi comme tu le fais avec ton ennemi. Pam, 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 pam. Fais-le. Fais une prédication, dis le frère Pierre. Oh, Pierre, il a fait ceci. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est tout. C'est tout, mes bien-aimés. Clair et net, continuons. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe chapitre 17, verset 17. Vous pouvez lire un petit peu en temps. Vous pouvez lire avant un peu. Hein. C'est dans le malheur que vous apprenez à connaître votre frère. C'est quand vous passez des moments difficiles de votre vie, vous voyez qui est ton frère, qui est ta sœur. Parce qu'il y a des gens qui vous fréquentent, ils disent, mais il leur arrive rien de mal. Il leur arrive rien de mal, je ne comprends pas. Mais tu ne sais pas tout ce que j'endure. Tu ne sais pas. Alors, avant de demander des malheurs pour moi, réfléchis un peu. Parce que Christ a dit, les mêmes souffrances qui t'arrivent, c'est les mêmes souffrances qui arrivent à tes frères qui sont dispersés. Réfléchis un petit peu à ça. Mais ne viens pas d'une façon dissimulée pour avoir ce que tu veux pour arriver à tes fins. Sois clair, sois net. L'homme perverse. Oh, j'aime beaucoup cela. L'homme unique marche la fausseté dans la bouche. Clair et net. Proverbe de Salomon. Il cligne des yeux et parle du pied, fait des signes avec les mains. Comme ça, tu peux les connaître, cet homme perverse. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps et l'excite des querelles. Comme j'ai dit, beaucoup ont dit, Pierre là, il va falloir qu'on le torpille. Ben, vous pouvez nous torpiller. Si le Créateur ce qui vous permet de le faire, faites-le. C'est tout. C'est clair et net. Si lui vous permet de me torpiller, il n'y a pas de problème.
Nous verrons cela dans la troisième partie, au sujet de David lorsqu'il a fui devant Absalom, son fils. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Mais je vais revenir un petit peu sur l'homme perverse. Il parle, il marche la fausseté dans la langue. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des gens à force de mentir, le mensonge, ils vivent tellement dedans que ça les attrape. J'avais dit à mon épouse certaines choses par rapport à quelque. J'ai dit à la personne là, tout ce qu'il dit va retourner contre lui. Et ça ne manque pas, ça va en se faire. C'est pourquoi je vous dis encore aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit au Père, le Tout-Puissant, si je passe des moments difficiles, je lui dirai merci. Si je passe des moments agréables, je lui dirai toujours merci. Parce que, ayant vécu certaines choses, ayant frôlé la mort, j'ai vu sa main puissante dans ma vie, je peux dire franchement, il est là. Il est là. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Le Créateur, c'est le Créateur, le Tout-Puissant de vérité. Il a dit, soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme je suis parfait. Il n'a pas dit, soyez faux. Il a dit, soyez parfaits, soyez saints. Il nous a donné une façon de faire. Le Machin même, il a dit, comme je vous ai fait, faites de même. Je vous ai donné un exemple. Comme lui, il a marché en disant la vérité, nous devons faire de même, bien-aimés. L'homme perverse, la fausseté est toujours dans sa bouche. Il cligne des yeux, parle du pied et fait des signes avec des mains. La perversité est dans son cœur. Qu'est-ce que le Créateur a dit? Le cœur de l'homme est mauvais. Beaucoup vous fréquentent, mais ils ont un plan derrière. Moi, je fréquente les gens, j'ai aucun plan. C'est pourquoi j'ai très peu de gens avec qui je parle. Très, très, très peu. Et mon épouse peut témoigner encore aujourd'hui. Il y avait un Chinois, je crois que c'est un Asiatique, lorsque j'ai travaillé chez Carrefour, qui est venu à la maison. Un seul qui est venu à la maison. Lorsqu'on habitait en Hollande. Et maintenant, dans cette maison-là, il y a deux frères avec qui ça fait longtemps qu'on a perdu de vue ces deux-là, qui sont venus m'aider le jour qu'on a déménagé. Ça, ces gens-là, je ne vais jamais oublier, Albert. Et puis l'autre, je ne me rappelle plus son nom, ce sont des gars qui faisaient leurs études. Et j'étais leur supérieur là où je travaillais avant. Je leur ai demandé de m'aider, ils sont venus m'aider, et puis on a mangé ensemble après. Et c'est des gens avec qui, franchement, là, tu vois réellement, c'est des gens qui m'ont aidé. Je ne vais jamais les oublier. Ça, jamais. Continue encore. Votre frère est celui qui est vrai et sincère avec vous. Oh. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité d'Abraham, cherchez-moi vainement. Le Créateur a-t-il dit au peuple de chercher vainement? Il dit, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Donc faisons de même. Votre travail dans le Créateur ne sera jamais fin. Dans le Mashiach ne sera jamais vain. Donc, comme il a dit, il n'a jamais dit à son peuple, à la postérité de Jacob, de le chercher vainement. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira des portes. Cherchez le Tout-Puissant car il est temps. Mais c'est lui qui mettra en nous le vouloir et le faire de le chercher. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent et sept comme les colombes. On doit être prudent. Qui nous fréquentons? Parce qu'on peut tomber de haut. On doit être prudent avec qui nous partageons la parole. Parce que parfois ce sont des lourds ravisseurs. Ce sont des gens rebelles, des vains discoureurs. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant cherchant qui est dévoré. Parce qu'il cherche qui est dévoré. Mais il aura la permission si le Créateur le permet. Et pourquoi je vous dis, les gens peuvent aller voir les sorciers, ils peuvent aller voir les marabouts, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si le Créateur veut que ça me touche mes enfants et mon épouse, c'est lui qui décide. Mais ce n'est pas l'homme qui est en face. Ni la femme qui est en face. C'est pourquoi je vous dis, le sommes-nous réellement des vraies sœurs,
et des vrais frères dans le Mashiach. Parce que tous ont un but. Tu prêches, c'est pour un but. Tu fais autre chose, c'est pour un but. Et comme je disais aussi à un frère, j'avais vu la femme de quelqu'un sur Facebook, j'ai dit, punaise, cette femme-là, il y a un problème. Et puis on a su après, cette personne a divorcé. Alors, je ne suis pas là pour étaler la vie des gens, mais comme les impressions que vous avez en premier lieu avec quelqu'un, ne revenez pas dessus. Après, vous allez mordre vos droits. Martin Luther King a dit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des vrais frères. Lui, il a dit comme des frères, mais je mets des vrais frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Nous devons apprendre à vivre avec sincérité les uns envers les autres, comme des vrais frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble. Nous allons tous crever comme des idiots. D'accord? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. Je continue. Définition de vrai. Se dit d'une affirmation conforme à la réalité ou qui n'implique pas contradiction et à laquelle l'esprit ne peut pas se soustraire. Qui appartient à la réalité et n'est pas une création de l'esprit. Parce que beaucoup s'imaginent des choses dans leur tête en pensant que c'est la vérité. Alors que c'est le mensonge. Soyez vrai, qui est conforme à ton apparence. Regardez, je l'ai bien souligné en jaune. Tu dois montrer la façon que tu fais. Tu dois être conforme à ce que tu es. Vous savez une chose, je disais dans mon travail, le travail où je suis maintenant, je leur disais, il me faut telle chose. Bon, enfin, moi je vais dire quelque chose. Je disais, il faut que j'ai une salle de sport à la maison. Il faut que je l'ai. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté directement celui qui a fondé la société. J'ai dit, il me faut ça, ça, ça. Je l'ai eu gratuitement. Les gens m'ont dit, mais tu n'as pas peur? J'ai dit, écoute-moi bien. Je sais que je n'ai pas volé. Je demande, il me dit non, je ne suis pas perdant. Et je demande, j'ai quelque chose, je suis gagnant. Au moins, je n'ai pas été volé. J'ai demandé quelque chose au fondateur de la société, je l'ai appelé au téléphone. Après, j'ai envoyé aussi un mail derrière. J'ai dit, voilà, il me faut ça, ça, ça. Il m'a dit, vu le travail que tu fais, tu l'auras gratuitement. Je peux vous dire, c'est une grosse somme d'argent. D'accord? C'est une grosse somme. J'ai dit, il faut que j'ai une salle de sport à la maison. Il y a une partie des matériels que j'ai achetés moi-même, mais d'autres qui coûtent très cher, je les ai eus d'eux. Alors, bien aimé, je peux vous dire une chose. Soyez vrai. C'est pareil, là où je travaille aussi, j'ai demandé, ils sont deux frères qui ont la société, j'ai vu un d'entre eux, je lui ai dit, voilà, j'ai vu que tu as telle chose au fond là-bas, il me faut un. Eh ben, il m'a dit, voilà, les yeux, prends-le. Au moins, je ne l'ai pas volé. J'ai dit, il me faut ça, il faut que je l'ai. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Parce que je constate une chose. Mettez-le en pratique. Tu demandes, tu l'as, tant mieux. Tu l'as pas, tant mieux. Au moins, tu n'as pas été volé. Qu'il se comporte avec franchise et naturel, qui n'a rien d'affecté, d'artificiel. Il faut être naturel. Et il y en a des gens qui vont vous emmener faire des choses, ils ont un plan derrière. Mais à force de mentir, ça leur tombe sur la tête. Ça profite et épiphyte. Ça profite et épiphyte. Je vous ai donné des définitions scientifiques. Je vous ai donné des définitions. C'est quoi? C'est des gens qui utilisent ce que vous avez, qui se profitent de vous pour arriver à la fin. Définition de sincère, qui exprime sans les déguiser ses pensées et ses sentiments. Parce que je peux vous dire une chose, j'en ai parlé un petit peu, il y a des gens qui vous disent « Oui, je t'aime », en fin de compte, derrière, c'est pas ça, mes bien-aimés. C'est une façon de déguiser, il faut être sincère envers la personne qui est en face de vous. J'avais dit à quelqu'un, si tu retournes à parler avec telle personne, je ne te parlerai plus. Ah mais j'ai mis en application. J'avais dit à quelqu'un, si je découvre autre chose de ce que tu as fait, crois-moi, je ne rigolerai pas avec toi.
Eh bien, je le mets en pratique. Je t'avertis. Et après, tu ne diras pas, mais non, tu ne me l'as jamais dit. Non, je suis comme ça. Qui est réellement tel que tu es? C'est pourquoi il vient tel que tu es. D'une manière convaincue. Qui est marqué par la franchise, la droiture qui est réellement éprouvée. Je l'ai mis en vert. On va voir un petit peu un verset biblique vers la fin, je pense, à ce sujet-là. Se dit d'actes officiels, de documents authentiques non truqués. Oh, ça c'est fort ça. Se dit d'actes officiels, de documents authentiques non truqués. Exemple là. Si je viens chez ce terrain-là et cette maison-là, j'ai rien d'authentique, rien d'officiel. Cela ne m'appartient pas. C'est pareil que vous avez vu des pasteurs qui ils ont voyagé avec des faux papiers. Ah ben, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'authentique. C'est non truqué. Il y en a encore des gens comme aujourd'hui qui font cela. Il faut être vrai dans tout. Et les gens vont dire, ben Pierre, tu as prêché contre moi. Non, j'ai fait que dire la vérité. Je dis ce que j'ai vu. J'ai dit ce que j'ai vécu. C'est tout. J'ai vu ça, je me rappelle, je crois que c'est John Nama qui en a parlé dans un partage qu'il avait fait. Le gars, il est sorti en Afrique, il est venu en France avec des faux papiers. D'accord. Ben, je vous dis, mais il n'y a rien d'authentique. Si je vous dis, demain après, cette maison-là, si je n'ai pas des trucs officiels et des documents authentiques non truqués, les gens vont me dire, monsieur, dégagez, ça ne vous appartient pas. C'est tout. C'est clair et net. Continuons encore. L'homme au vrai. Louis II, il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Comme il a marché, marchons aussi. Il dit après dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir cette vie-là. On doit marcher comme lui, il a marché. Il est le chemin, il est la vérité. Personne d'autre. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par le Mashiach. La vérité est venue par lui ainsi que la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit du Créateur. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, mais avec sincérité et en étant vrai. C'est là que tu vas demeurer dans la lumière, non d'une façon dissimulée, non d'une façon qui n'est pas authentique, non d'une fausseté. Non d'une façon truquée. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Ésaü et Jacob. Pensez-y un petit peu. Ah là là. Galates chapitre 5, verset 14. Car toutes les lois s'accomplissent dans une seule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton frère qui est en face de toi comme toi-même? Parce que si toi tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu cours au docteur, tu pries le Créateur, qu'est-ce que tu fais? Si ton frère est malade, tu devais faire aussi la même chose. Si ta soeur est malade, tu feras aussi la même chose. Et je dis encore que personne ne viendra me dire de faire des faussetés pour eux. De faire des faux documents pour eux non plus. Je dirai la vérité, c'est tout. Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Tout-Puissant. Tu ne dois pas regarder rancune. Comme je dis, je vous pardonne, j'ai fini avec toi. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ah, Dieu a dit de pardonner, le Tout-Puissant a dit de pardonner, je commets encore, je refais. Tu leur dis, asseyons, on va parler un peu, on parle. Allez, boum, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, et boum, le lendemain. Après, demain, boum. Ben, tu ne peux plus supporter ce genre de choses. Tu ne gardes pas rancune quand même. Tu dis, bon voilà, reste de ton côté, moi je reste du mien. C'est tout. Beaucoup ne vont pas aimer cela. Mais au lieu de dire, ah mais tout le temps il me fait chier, il fait ceci, il fait cela, c'est toujours la même chose. Dans ce cas-là, tu t'éloignes, tu restes dans ton coin, parce que sinon, tu vas le haïr, tu vas le tenir rancune. C'est tout. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent pour vous, ah j'aime ça. Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
tout ce que je désire que tu fasses, c'est vrai. Tu veux que je fasse des choses pour toi, fais de même pour moi. Mais jamais tu le feras pour moi parce que tu ne m'aimes pas avec sincérité, avec droiture, en étant vrai. Parce que pour toi-même, tu feras des choses qui sont bonnes. Alors tu dois faire de même pour moi. Et c'est là encore, je vous dis, sommes-nous des vrais frères? Sommes-nous des vraies sœurs? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Mais ça va toujours dans un même sens. Faites pour eux, mais eux, ils ne font rien pour vous. Il faut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Toujours pour eux, mais pour toi qui es en face, il n'y a rien. Le contraire de vrai est faux, le contraire de vérité, c'est mensonge. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché, la transgression de la loi. C'est la définition. C'est-à-dire que, regardez bien, le péché, c'est manquer le but. Ça, je reviendrai dans une prédication sur cela. Je ne veux pas trop développer aujourd'hui. C'est manquer le but, le péché, c'est ça, manquer le but. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer cela, mais je reviendrai dessus. Car quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'accord? Il sait néanmoins quelle voie j'ai choisi. Il m'éprouvait. Je sortirai pur comme l'or. Comme je vous ai mis ici, là, attendez, je vais revenir un petit peu, éprouvé. D'accord? La partie éprouvée que j'avais mis en vert ici, je voulais venir avec ce verset-là après. Job, je ne me rappelle plus du tout le verset, hein. Excusez-moi mes bien-aimés, je le mettrai en commentaire épinglé pour vous. Il sait néanmoins quelle voie j'ai choisi, j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Que le Créateur connaît mon cœur. Je ne suis pas parfait. Si je dis que je ne pêche pas, je suis un menteur. D'accord? Mais c'est très bien. J'essaie de ne pas profiter de mes frères, ne pas profiter de mes soeurs. Je me rappelle une sœur, lorsqu'on a commencé à prier ici, à la maison, elle disait, tiens, je vais donner la dîme. J'ai dit, ne fais pas ça. Viens, achète quelque chose, on va partager ensemble à la maison. Elle voulait donner 10% de son salaire. J'ai dit, ne fais pas ça. Moi, je pouvais la plumer, mais ce n'est pas le but. Même une autre soeur m'a dit, mais quand j'ai vu que tu ne fais pas ça, je me suis dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, non, ma soeur, je vais t'expliquer c'est quoi. Après, j'ai fait une prédication sur quoi la dîme. Hein, c'est quoi la maison du trésor? Tu dis, le faux pasteur là, tu lui dis, voilà, montre-moi la maison du trésor. Montre-moi la maison du trésor, je vais amener un kilo de patates douces, je vais amener des fruits à pain, je vais amener des ignames, je vais amener le conga, etc. On va le manger. Ah, mais c'est comme ça. Fais quelque chose, ramène-le, on partage ensemble, c'est comme cela. La convivialité, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup cela. Et c'est néanmoins quelle voie j'ai choisi, parce que avant de choisir quelque chose, le Créateur c'est toute chose. Il va m'éprouver, je sortirai pur, comme l'or. C'est Job qui parle ainsi. Et tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Romains chapitre 8, verset 9. Ainsi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation du Fils du Créateur. Il y a les fils du Créateur, il y a les fils du diable. Et la différence doit se voir par celui qui ne pratique pas la justice, et celui qui dit des mensonges, et celui qui fait tout pour arriver à ses fins. Peu importe ce qu'il va faire. Regardez une chose. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport à Satan? Il est dit, le Mashiach qui parle dans Jean chapitre 8, versets 42 à 47. Je ne vais pas tout lire. Hein. Il est dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimerez. S'il est votre Père, on devait l'aimer. S'il est notre Père, on devait l'aimer. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne m'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Beaucoup encore aujourd'hui ont pour père le diable. C'est une façon imagée, on peut parler ainsi. Et c'est là aussi que vous pouvez prendre cela pour vous expliquer un petit peu la partie des anges. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'éteint pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est Satan, le diable.
Il parle de son propre fond. Et encore aujourd'hui, il y en a des gens, ils sont réellement dans le mensonge, ils ne se rendent même pas compte. Parfois, quand je constate certaines choses, je dis, mais peut-être que je le suis aussi, hein, je ne sais pas. Je dis à mon épouse tout le temps, je dis, si tu vois que je fais quelque chose qui est vraiment une catastrophe, même pas une catastrophe, je ne dis pas la vérité, quelque chose, sur quelque chose, dis-le-moi. Ah oui. Là, elle me disait, vu comment tu es en train de faire tes prédications maintenant, je te sens beaucoup plus à l'aise pour parler. Ben, je constate les choses aussi. Il dit bien, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Beaucoup encore se disent israélites, se disent frères et sœurs, n'ont pas la vérité en eux. Lorsqu'ils profèrent le mensonge, ils parlent de leur propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est Satan le diable, excusez-moi. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne voulez pas me croire. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui me convaincra de péché? C'est-à-dire, qui peut dire que j'ai transgressé la Torah, que j'ai transgressé la loi de Tout-Puissant? C'est ce qu'il dit le Mashiach. Moi, je dis en tant que moi-même, je suis un homme pécheur. Car Paul, Shaul a dit quoi? Le Mashiach est venu pour les pécheurs, lui le premier. Moi, je dis la même chose. Moi aussi, je suis un homme pécheur. Il est venu pour moi. Parce que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, comme il a dit David dans le psaume 51. Celui qui est du Créateur écoute les paroles du Tout-Puissant. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de lui. Beaucoup disent qu'ils écoutent, mais ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Continuons. Il y a vraiment beaucoup de choses encore à dire. J'étais là. Ne redoute pas leur terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez aller voir les marabouts, vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre moi. Moi, je n'ai pas peur. Si je dois mourir, je vais mourir. C'est comme ça que je le prends. Peu importe la façon que le Créateur a déterminé que je dois partir. Il est dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leur entrave. Que me feras-tu? Malheur à l'homme que tu vas vous tuer. Alors moi je vous le dis. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Si je peux parler ainsi. On doit réfléchir. Hein? L'homme, qu'est-ce qu'il peut me faire? Rien. Craignez celui qui peut faire mourir l'âme et le corps. C'est ce qu'il a dit le Créateur. Mais ne craignez pas celui qui peut faire mourir quoi? Le corps. Il ne faut pas avoir crainte, la peur des hommes. Pourquoi? Il est mortel comme moi-même. Proverbe chapitre 12, verset 22, de la 70. Les lèvres trompeuses sont en abomination au Créateur. Il agrée l'homme de bonne foi. Les lèvres trompeuses. Il y en a qui ont des lèvres, des bouches qui profèrent que de la tromperie. C'est pourquoi je dis dans mes prières, Père, ouvre ma bouche et remplis-la et parle avec puissance. Ouvre ma bouche, remplis-la de ta parole et parle. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais ce soit toi qui parles à travers ton serviteur inutile. Par ton souffle secret. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sous ses lèvres. Les œuvres, on doit les voir. Ta façon de marcher, on doit les voir. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe chapitre 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, toutes les Israélites, qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom du Tout-Puissant et qui invoquez le Tout-Puissant d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Vous l'invoquez sans vérité, sans droiture. C'est-à-dire ce peuple-là, ils honorent le Créateur, ils invoquent le Créateur, mais leur cœur est où? C'est pourquoi je dis encore, je veux que la distance entre mon cœur et ma bouche soit de 0. Parce qu'il sort de ma bouche, je serai condamné. Et parce qu'il sort de ma bouche, je serai quoi? Je serai justifié. Donc tout ce que tu vas dire, ta bouche va plaider contre toi. Dans Job, vous allez trouver cela.
Continuons. Allez bien. Hein? Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Le cœur, regardez bien, sage de cœur, il va le manifester par la bouche. La distance entre le cœur et la bouche doit être zéro. C'est pareillement lorsque tu invoques le Créateur. En étant sincère, en étant vrai dans tout ce que tu fais. Ah, j'aime ça aussi. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Oh, oh, oh. Mais c'est le Tout-Puissant qui fait droit à chacun. D'accord? Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Parce que beaucoup veulent être leader. Beaucoup veulent dominer. Parce qu'ils veulent que les gens cherchent leur faveur. Moi, il faut que tu cherches la faveur de Dieu. C'est ce qui est important pour moi. Chercher la faveur du Créateur, non la faveur des hommes. Le Créateur, en cherchant la faveur du Créateur, tu vas trouver faveur par rapport aux hommes. C'est ce qui s'est passé avec les femmes qui allaient accoucher en Égypte. D'accord? Faites des recherches, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 18, verset 15, verset 21 à 24. Si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. Moi, j'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà appliqué. J'ai parlé à certaines personnes, ils n'ont pas voulu m'écouter. Alors on regarde après derrière. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça reste jusqu'à 7 fois. Le Mashiach lui dit, ne, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. 60 fois 7 fois. D'accord? Pourquoi je vous dis, si vous avez tendance à répéter les mêmes choses, le même péché que tu as commis aujourd'hui, tu reviens demain, tu fais la même chose contre ton frère. À un certain moment, il va venir agacer. Tu as déjà pardonné une fois, la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Le gars il va se sentir agacé. Que quelqu'un puisse me dire le contraire. Tu diras, mais attends, il y a un problème, c'est pas possible que le gars, je lui ai déjà parlé, mais il fait la même chose encore. Et c'est là encore, les gens vont prendre ce verset-là, ils vont dire, ah mais il est dit, il faut que tu me pardonnes. Donc si en ce cas-là, tu le fais exprès. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point de pécher à cause de lui. Tu penses que je vais aller mentir pour toi? Tu penses que je veux te haïr parce que tu me fais des choses? Non, au contraire, j'ai dit, bon voilà, j'ai fini avec toi. Reste de ton côté, moi je reste du mien. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous pousser à commettre des péchés pour arriver à leur fin. Regardez, Moïse est tombé, je vous ai dit, Moïse est tombé à cause de quoi? Réfléchissez bien après. Un peu, et vous allez voir les conséquences que ça a eu. Tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. C'est pourquoi il faut être vrai dans tout ce que vous faites. Ne regardez pas ce que le peuple va dire. Ne regardez pas ce qu'une femme ou un homme dira sur vous. Mais allez et dites les choses telles que vous le sentez. C'est clair et net. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je ne peux pas te haïr. Pourquoi? Tu es mon frère. C'est la race d'Israël. Je vous ai donné des définitions. Mais, je l'applique en Corinthiens chapitre 5. D'accord? La balance fausse est en horreur au Tout-Puissant. Mais le poids juste, lui, est agréable. Parce que vous savez une chose, il y a des gens, il n'y a jamais la même balance. La balance juste, non, ça penche d'un côté ou d'un autre. Parce que, il y a ce truc que je vous ai dit au départ dans le proverbe, il cherche la faveur de celui qui domine. Quand tu viens dans une église, tu donnes 200, 300 euros, entre guillemets, par mois. Le pasteur va dire, ah, il est en train de chercher ma faveur, je ne vais pas prêcher contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mes bien-aimés, réfléchissez. Jérémie, chapitre 5, verset 2, verset 26 aussi. L'Éternel est vivant en cela même. Il jure faussement. Car il se trouve des méchants parmi mon peuple. Ils épient comme l'oiseleur qui se baisse. Ils posent des pièges, ils prennent des hommes. Regardez bien qu'il dit, l'Éternel est vivant, en cela même il jure faussement. Car il se trouve des méchants parmi mon peuple.
Vous savez, les gens disent des choses. C'est faux. Ils disent des choses faussement. Parce qu'ils sont méchants. Ils posent des pièges, ils prennent des hommes. Il y en a qui se disent, ils vont vous cibler, ils vont dire, ah, il me faut telle chose là, je vais regarder pour arriver à mes fins. D'accord? Il dit, y a-t-il une nation qui change des dieux? Quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est qu'un, qui n'est d'aucun recours. Jérémie chapitre 2, verset 11. D'accord? Le peuple, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Je vais vous projeter bientôt, si le Créateur le permet, par rapport aux icônes russes. Comment se fait-il, vous êtes noir, vous allez vers quelqu'un qui se dit un Dieu blanc? Parce que l'homme a été créé à l'image du Créateur. Comment se fait-il qu'on dit que les blancs viennent de Japheth alors que tous les hommes étaient noirs? Moi, c'est des choses que je me pose des questions. Je suis en train de faire des recherches sur Géasi. D'accord? On va voir aussi sur l'ensemble si le Créateur le permet. D'où vient l'homme blanc? Parce que beaucoup disent encore aujourd'hui, ils ont été vers les pays où il fait froid, ils ont changé. Ils ont changé de couleur. Donc, ils ont changé de couleur, ils ont changé de texture au niveau des cheveux. Le nez a changé, tout a changé. Moi, je veux comprendre. Si quelqu'un a la révélation, si quelqu'un a des connaissances dessus, qu'il me le donne. C'est tout, hein, c'est tout ce que je dis, parce que faites de recherche. Moi, je suis en train de faire aussi. Moi, je veux comprendre. Le peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Tu vas vers le Dieu de bois et le Dieu de pierre qui ne peut rien faire pour toi, mais le Tout-Puissant, il écoute, il entend, il marche, il fait tout. D'accord? Il est là, invoquons-le et il répondra. Jean chapitre 4, verset 22, mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs, les vrais, pas les faux, les vrais, on doit être vrai, on doit être sincère, les sincères adorateurs adorent le Père, comment? En esprit, en vérité. Car ce ne sont pas les adorateurs que le Père, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Ce n'est pas des faux qu'il cherche. Ce n'est pas des menteurs qu'il cherche, il cherche des hommes vrais, les vrais. S'il dit, ou, je dis bien, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, ou les vrais, c'est-à-dire qu'il y a des faux. Comme il y avait des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des gens fausses. Il dit, il cherche les vrais, donc il y a des faux. Il y a des gens qui manipulent la parole du Créateur dans leur bouche. Ils ont renié le Maître. Ésaïe chapitre 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tombez pas devant leur outrage. On ne doit pas avoir peur des hommes. On ne doit pas trembler devant ces gens-là. Non. Car tes frères eux-mêmes, écoutez bien, on va prendre Jérémie chapitre 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine gosier derrière toi. Derrière toi, ils crient. Hypocrite. Moi, comme je dis, j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai en face. Je te le dirai vraiment en face. Je ne parle pas derrière. J'ai vu les gens qui ont parlé derrière moi, qui ont envoyé des messages à d'autres personnes sur moi. Dis-le-moi en face. Dis-le-moi en face, mais sois sincère, quoi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. C'est-à-dire, ces gens-là, ils viendront vers toi amicalement. Mais derrière toi, qu'est-ce qu'ils crient? Il y a plein de voix derrière toi. Ils vont te trahir. Continuons. Jérémie chapitre 12, verset 1. Tu es trop juste, ô Tout-Puissant, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser à la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Plus les gens sont méchants, hein,
Regarde ce qu'il dit Jérémie. Pourquoi? 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 David dit, j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Jérémie parle. Je prends David, encore je reprends encore Jérémie. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. J'ai pris deux témoins là. Comme un perdrix qui couvre des œufs qu'un n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Nous avons vu les saprophytes, nous avons vu aussi les épiphytes. C'est des gens qui veulent utiliser les autres pour arriver à leur fin. Donc tout ce que tu acquiers, tu vas acquérir injustement, tu ne vas pas en profiter. D'accord? Nous continuons, je ne vais pas rester longtemps. Parce que là, Genèse chapitre 9, verset 5 à 6, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, car l'homme a été fait à l'image du Créateur. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, si tu veux me faire du mal, tu auras des comptes à rendre au Créateur. Pense à cela. Moi, ce verset-là, il est très important dans cette partie-là. Méditez dessus. Il dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car le Tout-Puissant dit, il a fait l'homme à son image. Alors, tu me fais du mal, tu veux ma mort, tu demandes ma mort dans tes prières, et sur le Tout-Puissant, c'est ce qu'il a à faire. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Tout-Puissant, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est ce que dit le Tout-Puissant. La bouche perverse, nous avons vu, hein, la perversité vient du cœur, etc., etc. On doit s'éloigner du mal. On ne doit pas être arrogant ni orgueilleux. On ne doit pas aimer la voix du mal. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Proverbe chapitre 9, verset 12. Elle est dit, en Proverbe chapitre 19, verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don du Créateur. Tu peux y avoir tout de tes parents. Mais une femme qui est intelligente, c'est une faveur que le Créateur te fait. C'est une faveur. Et vous avez 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Selon les préceptes et les commandements et les ordonnances du Créateur. C'est comme cela. C'est avec cela que nous devrions vivre, mes bien-aimés. Donc, regarde bien une chose. Tu demandes la mort pour moi, tu ne dois pas avoir la bouche perverse. Tu dois haïr le mal. La voix du mal non plus ne doit pas trouver en toi. Si tu es sage, tu l'es par toi-même. D'accord? Et je vais bientôt arriver vers la fin. Deutéronome chapitre 4, verset 21. Il est dit, et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit par rapport à Moïse. Et jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le pays que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne en héritage. Hein? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, je ne ferai point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Moïse est mort quand? Avant d'entrer dans la terre promise. Aaron est mort quand? Les deux sont morts avant d'entrer. Il a dit, vous n'entrerez pas. C'est pourquoi je vous dis, si le Créateur désire que je sois sauvé, je le saurai. Je le serai. Je le serai, je vous le dis. S'il dit, je vais être sauvé, que je dois être sauvé, je le serai. Tu vois, parce que quelque chose est sorti dans sa bouche, ça ne retourne pas à lui sans effet. Rejetez donc toute malice
et toute ruse. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 2. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous connaissiez le salut. Rejetez toute dissimulation. Beaucoup dissimulent beaucoup de choses. L'envie, moi je porte envie à personne. Et toute médisance, d'accord? Parce que beaucoup diront, mais Pierre, si tu ne portes pas envie des autres, j'ai dit, mais j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vrai. Mais la partie spirituelle, j'aimerais encore avoir encore plus. Non pour être orgueilleux, non. Je le demande au Créateur. Parce que je peux faire des erreurs. C'est qu'il me donne cette faculté, que je le demande encore, cette faculté de dire, voilà, je me suis trompé, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est tout ce que je demande. Celui qui avoue ses transgressions prospère. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Après, vous avez Amos chapitre 8, verset 4, verset 4 à 8. Il manque juste un chiffre là. Vous qui le matin opprimez l'indigent et qui foulez aux pieds les pauvres de la terre. Au verset 7, le Seigneur fait serment de punir l'orgueil de chacun. Dieu, le Tout-Puissant, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Regardez bien une chose, vous avez tout ça. Les poids, il dit pas, vous augmentez le poids, petite mesure, que vous augmentez les poids. Et fauchions la balance, etc., etc. Lisez bien, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Et maintenant, en conclusion, je suis responsable de ce que je dis. C'est-à-dire que, le verset, il est juste à côté. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. D'accord? Et après, j'ai mis à la fin, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13-14. Écoutons la fin de ce que je viens de dire. Quand le Tout-Puissant exauce ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Car le Tout-Puissant amènera à toute œuvre en jugement tout ce que j'aurai fait en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce que j'ai fait en mal, ou tout ce que j'aurais fait en mal, après, c'est-à-dire je parle au futur, je parle aussi au passé, j'aurai des comptes à rendre. Que ce soit en bien, soit en mal. C'est pourquoi je dis je suis responsable. Et encore, je parlais avec un frère qui est en Guadeloupe, des Israéliens de Guadeloupe, je pense que beaucoup le connaissent, le frère Ruben. Je lui disais parfois j'ai même envie d'arrêter. Quand je vois certaines choses, j'ai pas envie. Et je l'ai déjà dit au Créateur dans mes prières, parce que je trouve que les hommes ne sont pas sincères. L'homme n'est pas sincère. Et je le dis ouvertement, sincèrement même. Si je me trompe, qu'il me donne cette faculté de venir et dire voilà, je me suis trompé. Il y a des gens qui sont faux. Il est bien dit, ils cherchent, ou le Père cherche les vrais adorateurs, des vrais, pas des faux. Il y en a qui adorent faussement. Leur cœur est éloigné du Tout-Puissant. Père, merci pour ta grâce, ta bienveillance. Que je sois vrai dans tout ce que je fais, en étant sincère envers les autres. Merci pour ta grâce, ta bienveillance. Au nom de ton Fils le Mashiach, je t'ai prié, qu'il en soit ainsi. Affermis-nous et donne-nous la force de t'aimer comme toi tu nous as aimés, Père. Pour toujours que nous puissions marcher selon tes préceptes, tes ordonnances et tes commandements. Gloire te soit rendue, Père, encore, d'éternité en éternité. Qu'il en soit ainsi.